Assalamu alaikum, chers frères, chères sœurs. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo sur la sourate Al-Fatiha pour les personnes francophones, non arabophones, donc qui ne parlent pas l'arabe, et même pour les arabophones qui pourraient commettre quelques erreurs durant la récitation de cette sourate. Hein. Donc je vais essayer d'être le plus simple possible. D'accord? Donc, donc on commence toujours par le premier verset. Bismillahirrahmanirrahim. Donc je vais le décomposer. Alors, vous verrez que j'ai mis des petits points à certains endroits. Et des fois, j'ai doublé les lettres. Donc c'est pour une raison précise. D'accord? Mathalan, exemple. Bismillahi. On dit Bismillahi. Donc j'ai doublé la lettre L parce qu'on reste dessus en fait quelque temps. On dit Bismillahi. On dit pas Bismillahi. Bismillahi. Et j'ai mis un point en dessous de 2A parce qu'en fait le A, la lettre A, il faudra prolonger la durée de cette lettre là. Lahi. On dit pas Lahi. Lahi. D'accord? Bismillahi. En dessous du H, j'ai mis un trait, c'est pour définir la lettre H. H, pour les arabophones, c'est la lettre qu'on utilise par exemple dans le mot Huwa, Huwa, Hiya, lui, elle. D'accord? Donc je mettrai un trait en dessous du H pour caractériser la lettre H. D'accord? Bismillahi, Rahmani. Donc j'ai doublé le R et je l'ai mis en majuscule parce qu'on dit pas Rahman, on dit Ra. C'est une lettre emphatique, on la gonfle, on dit Ra. Et je le double parce qu'on dit on reste un peu sur le roulement du R. Rahmani. Bismillahirrahmani. Donc le A pareil, je double parce qu'on dit Rahmani, on dit pas Rahmani. Rahmani. Et je redouble encore le R ici. Pareil, parce qu'on prolonge le roulement du R. Rahmanir-Rahim. Et j'ai doublé le I parce qu'on dit Him. On dit pas Him. D'accord? Donc je reprends ce verset-là en entier. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Voilà, on passe au deuxième verset. Alhamdulillahi. Donc là, pareil, le L, j'ai doublé parce qu'on reste accroché sur le L. Bismillah, alhamdulillahi. Le A, on le prolonge, le son. Lahi. Rabbi. Pareil, donc le R majuscule parce qu'il est emphatique. Rabbi. Le B, je l'ai doublé parce qu'on dit bi. On ne dit pas Rabbi. Rabbi. Rabbil alamin. Alors là, j'ai mis un chiffre. Ce chiffre-là, c'est pour remplacer la lettre Aïn. Aïn, comme en arabe le mot l'Aïn, l'œil, l'Aïn. D'accord? Donc là j'ai mis un 3. Pourquoi 3? Parce que la lettre arabe du Aïn c'est comme le 3, mais à l'envers. D'accord? Donc quand vous verrez ça, c'est pour la lettre A. Donc l'Alamin, j'ai doublé le A et j'ai doublé le I. Donc Alamin, l'Alamin. D'accord? Je reprends le verset en entier. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ok? On passe au troisième verset. Là, j'ai doublé le R, pareil. Je l'ai mis en majuscule parce que on gonfle la lettre. On dit pas Ra. Ar-Rahman. Ar-Rahmani, pareil, le A doublé, donc on prolonge le son du A. Ar-Rahmanir-Rahim. Et pareil, j'ai doublé le R là, majuscule, donc on prolonge le roulement. Et j'ai doublé le I, on prolonge le son du I. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ok? Il est simple ce verset. Quatrième verset. Maliki Yawmiddin. Ok, j'ai doublé le A. Maliki, on dit pas Maliki. On peut dire, dans une version, on peut dire Maliki. Mais moi, j'ai choisi la version où on le dit, on le prolonge. Maliki Yaoumi. On dit pas Yumi, on dit pas Yami. Yaoumi. Et le D, on le retient. On double.
Maliki Yawmiddin. Vous avez vu comment je fais din? D'accord? Alors, ça en arabe, c'est caractérisé par un petit W au-dessus de la lettre en arabe. Donc, ça veut dire qu'on la retient. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Ok? Cinquième verset, très très important, où quasiment tout le monde fait la même erreur. On a tendance à dire yakan, yaka, yaka. Mais c'est très grave parce que en fait, yaka, c'est le nom d'une étoile. D'accord? Et je vais vous lire ce verset en entier. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, wa iyyaka nasta'in. D'accord? Donc c'est toi que nous adorons. Et c'est à toi que nous demandons de l'aide. D'accord? Mais le fait de dire yaka, au lieu de dire yaka, si on dit yaka, c'est-à-dire l'étoile. Donc ça voudrait dire qu'en fait on dirait c'est à l'étoile, c'est l'étoile que nous adorons et c'est à l'étoile que nous demandons de l'aide. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est très important de dire iyyaka, iyyaka. D'accord? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ok? Sixième verset. Très important. On a tendance à dire hadina. D'accord? C'est ih. Le il est important. Ihdina c'est. Alors le S, je l'ai doublé et j'ai mis un point et je l'ai mis en majuscule. Majuscule parce que c'est une lettre emphatique. On ne dit pas si, on dit c'est. Hein, c'est. Ihdina siratal. D'accord? Alors là, dans ce mot-là, je vais m'arrêter un peu. Le S majuscule parce que c'est emphatique. On dit c'est, on ne dit pas si. Le ra, on dit ra. Le R, il est en majuscule parce qu'on dit ra, on ne dit pas re. Et le T, il est en majuscule parce qu'on dit ta. On ne dit pas te, ta. D'accord? Donc, je reprends. Ihdina siratal mustaqim. Alors là, autre petite parenthèse. Musta. On ne dit pas musta. D'accord? Je l'ai mis en minuscule, contrairement à celui-là. D'accord? Parce que c'est la lettre T. C'est pas la lettre ta. Mustaqim. On ne dit pas mustaqim. D'accord? C'est qim. Qim, c'est le qaf. C'est pas le kef. D'accord? Qim. Donc je reprends le verset. Ihdina siratal mustaqim. Et je prolonge le i, le son du i. Mustaqim. D'accord? Septième verset, je l'ai coupé en deux parties. D'accord? Donc 7-1, 7-2. On fait cette première partie. Sirata. Donc je reprends pareil. Le S majuscule, on dit si, on dit pas si. Ra. J'ai oublié de mettre le R en majuscule. Bon, vous le saurez. Sirata. Et j'ai doublé le A. Parce qu'on prolonge le son. Sirata. Sirata. D'accord? Et le T en majuscule. Sirata. J'ai doublé le L ici. Parce que Siratal. Siratal. D'accord? On ne dit pas le. Siratal. Non. Siratal. D'accord? Là, des Z, c'est pour remplacer une lettre qu'on appelle Z en arabe. On ne dit pas ledina. La zi. C'est comme un Z un peu étouffé. Zi. Siratal ladhina. J'ai doublé le I. Zina. Siratal ladhina. An'amta alayhim. Alayhim. Je reprends cette première partie. Siratal ladhina an'amta alayhim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Voilà pour le 7-1. Maintenant, dernière partie du 7e verset. GH, c'est pour la lettre Ra, c'est le Rain. En fait, en français, c'est l'équivalent du R, comme un rat. Le rat, la bête, là. D'accord? Donc, Rairi, Rairil mar. Donc, le rat, ici, on le retrouve ici, il est emphatique. On ne dit pas Re, on ne dit pas Rairi, Rairil mar. Dobi. Le D, je l'ai mis en majuscule parce qu'on dit pas dou, on dit do. C'est le dad, c'est pas le D. Mardobi, j'ai doublé le O parce qu'on prolonge le son. D'accord? Ghayril mardobi alayhim waladdallin.
D'accord? Le D doublé. Donc on reste accroché. Voilà, da. Voilà, da. Et le A, je l'ai mis 4 fois parce qu'il faut prolonger le son plusieurs fois. Voilà, da, li. Voilà les frères. On va refaire ensemble la Fatiha. Je vais le refaire avec vous. Hein, sans interruption. D'accord? Pour finir, on finira avec ça, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Voilà les frères, je m'arrête avec ça. J'espère que ça vous aidera pour l'apprentissage. Hein. Sachez que la Fatiha, c'est important de bien la réciter parce que dans toutes les prières, on est obligé de la réciter en ouverture. D'accord? Et on est dans l'obligation de bien la réciter. D'accord? Voilà. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah nous facilite. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.